Avec la poulette perchée sur son épaule et qu'elle lui pique en la tête. Et puis, ça arrive qu'il rencontre un farceur qui veut rigoler à bras. Et alors, Pétoine, quand c'est-il que tu la passes à la casserole? La v'là grasse à poisteur. Ça fera une bonne fricassée. Alors lui, il devient rouge comme une tomate. Répète jamais ça, qui dit. Répète jamais ça. Et puis, je vous préviens, si jamais il y en a un qui se permet d'y toucher une seule plume à ma poulette, une seule, t'entends? Aussi vrai que le jour se lève, eh ben moi, je prends le fusil. Vous me la prévenez. Oh là là, le fusil, rien que ça. Faut-il qu'il aime sa poulette? Bien sûr qu'il l'aime. Et je vais vous dire pour qui. Bah, faut savoir l'histoire. C'est un peu comme si cette bête, c'était son enfant. Mais tout de même, ça serait dit qu'elle se prend pour une poule, ce Et là. une grosse poule. Oh, rigolez pas de ça, vous autres. Ça s'est déjà vu des choses comme ça. Des gens qui se prennent pour n'importe quoi, qui sont pas. Et puis Toine, ça se peut pas qu'un temps, il s'est pris pour une poule. Et puis, c'est peut-être pas fini. Mais comment donc ça a pu se faire une chose pareille, hein? Bon, faut savoir l'histoire. Tout ça, c'est la faute à sa femme. Oh bon. Ça, c'est ce qu'il dit, hein? C'est pourtant ben vrai. Ah, faut la voir, la mégère. Tant plus qu'il est gros, tant plus qu'elle est maigre. Puante comme une planche à pain. Et toujours à brailler avec sa tête de vieille chouette en colère. Et toi, lui, c'est plutôt le bravo, toujours content. Alors, tant plus qu'elle se fâche, tant plus qu'il rigole. Et tant plus qu'il rigole, tant plus qu'elle se fâche, pour sûr. C'est comme tu dis, ma fille. Et c'est une telle comédie qu'on paierait sa place de mon cœur. 30 ans qu'ils sont mariés. 30 ans. 30 ans qu'ils chamaillent tous les jours. Mais pour qu'elle est mauvaise tant que ça, cette femme? Bah, elle est née de mauvaise humeur. Toujours mécontente de tout. Fâchée contre le monde entier. Et toi, lui, c'est comme qui dirait le bon vivant. Cabaretier qu'il est de sa profession. Ça fait 20 ans qu'il abreuve les gars du pays. Et qu'ils s'abreuvent en même temps. Et ça l'a fâché si, ça. Sûr que c'est pas fait pour arranger les choses. Il se passe point de jour sans qu'elle y dise quelque douceur. C'est que de la graisse d'homme-là que ça en fait mal au cœur. Ça serait qu'il poigne dans les tables à cochon. Et pire encore. Espère un bras. Ça crèvera comme un sac à graisse, gros bouffi. Oh, la mauvaise! Bah oui, mais tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la poulette? Attends un peu. J'y viens. C'est l'année dernière que ça s'est passé. À force de boire et de manger pour 10, le gros Toine, il a fait une attaque. D'un coup, le v'là par terre au milieu de son cabaret.
qu'il a fallu. 6 Pour le porter jusqu'à son lit. Et la vieille chouette qui pousse des cris. Ah, le v'là le feignant, gros saoulot. Je l'avais pas dit. V'là que c'est arrivé. Ah, assez du propre, assez du propre. Oh, et que je te le frotte avec du vinaigre sous tout le corps pour qu'il retrouve ses esprits. Et v'là, pauvre Toine, il est là, sans bouger, tout triste, parce qu'il peut plus boire un petit coup. Et la poulette, c'est dit qu'elle est venue lui rendre visite pour y faire passer le temps, hein, avec un brin de conversation. Oh, mais non, c'est pas mieux que ça. Voilà qu'un matin, la métoine, elle arrive et qu'elle pointe sur lui son œil de chouette. Ben vrai qu'elle dit. Ton lit il est chaud comme un four, avec toi dedans qui bouge pas. Ah, en v'là de la chaleur qui se perd. Et elle repart avec l'air de penser à quelque chose. Presque aussitôt, la v'là qui revint, avec plein d'œufs dans son tablier. Je viens de mettre la poule jaune au nid avec 10 œufs. En v'là 10 pour t'aider. Tâche de poêle est cassée. Et Toine, il comprend pas. Qu'est-ce que tu veux, la mé qui demande? Je veux que tu les couvres propres à rien. Que je les couvre. Et la mé, t'as perdu la tête? Ah ça non. Tu crois donc que je vais continuer à te nourrir sans rien faire, gros feignant? T'auras point de fricot tant que tu les prendras pas. Je vais en bas ce qu'arrivera. Et alors, arrivé le soir, le Toine, il crevait de faim. Il avait plus le choix. Oh, ça se peut-il, la mé qui demande? Et pour qu'est que ça se pourrait point? Je t'en mets 5 sous un bras et 5 sous l'autre. Et tu bouges pas plus qu'une barrique en attendant. Et v'là, pauvre Toine, qui se m'a couvé de bonne volonté. Faut dire qu'il pouvait pas jeûner, cet homme. Et il voulait pas maigrir. Oh, c'est drôle cette histoire. Et c'est là pour sûr qu'il s'est pris pour une poule. Bah ouais. Parce que tu vois, le premier soir, il en a cassé 3. Et au fond de lui, ça y a fait peine à cet homme. Alors après, il est resté là, couché sur le dos, ben tranquille, l'œil au plafond, les bras soulevés comme des ailes. Savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Savoir. Il rigole plus. Il parle tout bas. On dirait qu'il écoute ce qui se passe dans les coquilles. Et les visiteurs, tout pareil. Tout le monde y marche sur la pointe des pieds. Tout le monde y attend. Et la vieille? Ah ça, elle va et vient de son homme à la poule à son homme. Et voilà qu'un matin, elle arrive toute émue. Ça y est, la jaune, elle en a fait 7. Il y avait 3 de mauvais. Savoir combien t'en auras, toi. Juste à ce moment, c'est Toine qui se met à brailler. Oh là 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 là, j'ai des frémis qui me galopent sur la peau. Oh, ça me chatouille sur tout le corps. Je crois même les blancs. Aussitôt, sa main, elle plonge la main dans le lit. 6 qu'elle la ramasse. Ah, m'étonne pas de toi. T'as fait moins bas que la jaune. Pas sûr, la mais pas sûr. Je crois bien que j'en ai encore un sous le bras droit. Mais celui-là, tu le prendras pas, t'entends? C'est ma petite poulette. Tu le prendras pas, je te dis. Celui-là, l'est pour mes... Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Il y en avait 7. Je veux les 7. Et alors lui, d'y voir un peu la mée. Qu'est-ce que c'est qu'il a couvé? C'est mé. Alors, j'ai le droit de le garder. Pour
pour sûr qu'il a pas eu tort. Faut pas y faire toutes ses volontés à cette femme. Ah, pour sûr. Et dans ses yeux, Antoine, il y a une lueur qu'elle a jamais vue, comme une menace. Ce qui fait qu'elle repart avec les 6 dans son tablier, sans dire un mot. Dès qu'elle n'est plus là, le petit poussin, il se met à courir sur le lit. Il va se nicher dans sa barbe. Oh, peut-être qu'il a tout compris. Oui, le toit qui répète, t'es paumé, le petit, t'es paumé, elle ne prendra pas. Et que je te caresse, et que je te cajole, et que je te bécote, le petit piou-piou. Et voilà ce qui fait qu'ils sont tant attachés l'un à l'autre. Bah oui, mais la nuit, tandis qu'il dort, elle pourrait y prendre. Ah bah, et qui la régaler au déjeuner. Oh, et lui qui saurait pas dire ah vrai qu'elle est bonne. Mais non, pas possible, je vous dis. Il se quitte jamais. Et la nuit, la petite poulette, elle dort dans son panier, tout près du lit, juste à côté du toit. Et il garde une main dessus parce que il se méfie tout de même. Une vraie maman. Dès qu'elle bouge une plume, il y sent. Et peut-être pas sa femme. Elle se méfie un bras du fusil. Ah, et encore, vous n'avez pas tout vu. Quand il se balade comme ça, des fois, c'est la petite poulette qui est devant. C'est elle qui appelle le tour, elle pense que depuis son attaque, il est un peu moins vif, tant. Allez, viens, toi. Hé, tâche à venir un peu. Qu'est-ce que t'as traînassé comme ça derrière? Me v'là. C'est qu'il y a de l'ouvrage ici ce soir. Mais qu'est-ce que t'as? Je peux plus porter mon seau, ça me tire trop. Mais qu'est-ce que t'as donc? Ça serait-il que t'es malade? T'es v'là blanche comme il en dit. C'est que... Oh jamais, j'ose pas le dire. Mais parle à la fin. C'est que... Je crois bien que me v'là grosse. Ça te... Te v'là grosse, manante? C'est pas possible. Je crois bien que oui tout de même. Ça alors? Ça alors? Et où est-ce que t'as attrapé ça? Où? Je crois bien que c'est dans la voiture à Pauline. Dans la voiture Hippolyte? Bah ça alors? Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait ça traîner? Qu'est-ce que c'est? Réponds. Réponds. Maintenant, faut bien voir comment qu'on peut arranger ça. T'entends? Réponds. Je crois bien que c'est Pauline. Hippolyte? Si c'est Dieu possible. Mais comment t'as pu? Comment t'as pu? Avec un cocher de diligence, t'avais-tu perdu sens? Il faut qu'il t'ait jeté un sort pour sûr, bon rien. Gras comme un pourceau, tout ventru, la face comme une brique tellement qu'il fréquente ta bouteille. Fais donc une traînée! Oh bah non là, mais c'est pour de ma faute. Fallait voir chaque fois que je montais dans la voiture. Bonjour mademoiselle Céleste, la santé ça va-t-il? Et tout en disant ça, au lieu de me regarder la figure, je voyais bien qu'il me reluquait les mollets. C'est tout de même point de ma faute s'il faut lever la jambe un peu haut pour monter dans sa guimbarde. Et alors? C'est une raison Et pour... puis j'ai payé point la voiture. Ah? T'es payé point? Non, j'y payais plus, grâce à la petite rigolade. La petite rigolade? Bah oui, c'est pas moi, c'est lui. Il appelle ça la petite rigolade. Puis c'est vrai que ça coûte à la fin toutes ces allées-venues pour aller au bourg. Chaque fois, c'est 10 sous. 6 pour mai et 4 pour la marchandise. Les poules et les canards, le beurre ou les œufs, c'est tout le même prix. Et chaque fois que je prends la voiture, chaque fois, faut ouvrir le porte-monnaie. Et voilà 10 sous de partie. Alors un jour, au moment de payer, je lui demande au Hippolyte, pour une bonne pratique comme mais, vous devriez prendre que 6 sous. Le voilà qui se met à rire. Alors j'insiste. Tout de même, ça vous fait pas moins de 2 francs par mois. Et c'est là qu'il dit, mais je suis coulant, mademoiselle Céleste. Hein. Je vous passerai ça pour une petite rigolade.
Moi, j'ai pas vu tout de suite ce qu'il voulait dire par là. Pauvre va. Et puis, j'ai compris et je suis devenue toute rouge. Ah non, monsieur Polyte, je ne suis point de ce jeu-là. Et puis, on a pris l'habitude de plaisanter là-dessus. Et chaque fois que je lui donnais les pièces, il me demandait « C'est-tu pour aujourd'hui, mademoiselle Céleste ?» Et je répondais « Pas pour aujourd'hui, mais c'est pour samedi pour sûr. » Moi, je lui dis ça, histoire de rire, mais en même temps, je compte. Je compte que depuis 2 ans d'aller-retour, je lui ai bien donné 48 francs, Polyte. Le que? 48 francs, hein. Et puis je calcule aussi que d'ici 2 ans, j'y aurais donné près de 100 francs. 100 francs? C'est ça qu'a fait qu'un jour qu'on était seuls dans la voiture, comme il me demandait selon sa coutume, c'est-il pour aujourd'hui la rigolade? J'y ai répondu, à votre désir, monsieur Polyte. Et maintenant, là. Et alors, combien que ça lui a coûté, hein? 4 mois, ça fait 8 francs pour sûr. Et as-tu dit que t'étais grosse? Oh mais non, pour sûr. Et pour qui tu as pas dit? Parce qu'il m'aurait fait payer peut-être 20. Puis, je dirai rien tant qu'il ne verra point. J'y gagnons bien 6 à 8 mois. Comme ça fera... Ça fera, que tout le monde y verra que t'as fauté, pauvre fille. Et ça fera que ta mère, hein? Ta mère, elle pourra plus marcher la tête haute en personne respectable. J'ai fauté parce que j'ai compté. Et puis, pour ça, au village, j'en connais qui... Justement, au village et ailleurs, toutes des gueuses, des traînées, c'est la mode à cette heure. C'est bien pour ça qu'à Gisors, à Gisors, la pauvre Madame Husson n'a même pas pu trouver une seule fille honnête pour la faire rosière. Pas une pour le prix de la vertu. Et même qu'elle a dû donner le prix à Isidore, le fils de la fruitière, et qu'elle a eu à arroser la place du rosière. C'est du monde. Depuis ce temps-là, pauvre Isidore, à ce qu'on dit partout, il n'est plus du tout le même. Même sa mère, elle en connaît plus. Même sa mère. Ah oui, le pauvre gars. Ça y a monté à la tête, faut croire. Tais maintenant, lève-t'es et tâche à venir. Il y a de l'ouvrage d'ici ce soir. Tu iras donner le gras aux poules pendant que je remplirai l'eau au cochon. Attends un peu la fille. Attends, bouge pas de là. Il faut qu'on couse. Bah, et les cochons? Les cochons? Eh ben, ils attendront les cochons. J'ai plus du tout la tête aux cochons. Faut qu'on cause, je te dis. Bah, je suis là. Attends, je vais dire. T'as écouté ce qu'a dit monsieur le curé ce matin à la messe? Bah oui. Il a dit, il faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça dans le cimetière. Ou bien je préviendrai le garde champêtre. Oui, et puis, Et puis, je sais plus. Monsieur Césaire Romain voudrait trouver une jeune fille honnête comme servante. voilà ce qu'il a dit. Peut-être ben, j'ai pas fait attention. Ah, heureusement que ta mère a des oreilles, là. Parce que cette place chez Maître Roman, c'est beau. C'est même très beau. Vu qu'il est veuf, qu'il est seul, et qu'il a de quoi. Pense un peu, le manoir, les terres. Ah oui, pour sûr. Ça en fait de l'ouvrage. Ça serait sûrement bon pour Hortense, ça. Et tu dis? Je dis que ça serait bon pour ma cousine Hortense, vu qu'elle cherche à se placer. Eh bien, écoute-moi un peu, et tu feras ce que je dis. Bah oui, mais... Écoute, t'as fait des dégâts, il faut réparer. Tu vas aller chez Maître Roman, et tu feras tout ce qu'il te commandera. Bah oui, mais... Écoute un peu, ma grande bête, tu feras tout comme il dit. Céleste, il faut faire les carreaux. Et toi? Une autre bête. Céleste, il faut cirer mes bottes. Une autre bête. Céleste, et voir un peu par ici. Me voilà notre maître. Me voilà notre maître. Répète un peu. Oui, notre bête. Le plat, notre bête. Et avec le sourire, qu'il voit au moins que ça te fait plaisir. Et puis, peut-être pas que tu pourrais aussi lui faire une petite révérence, pour lui montrer que t'as un peu d'éducation. Essaie voir. Non, pas la peine. T'as pas le chute pour ça. Tant pis pour la révérence. Mais
pense aussi à gâter côté cuisine. Ça compte, ça.